Un plaisir de vous retrouver, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse. L'orientation scolaire est aujourd'hui en débat. Nous parlons de ces filières classiques, entre autres banque et finance, assurance, management des ressources humaines, bref, toutes ces filières qui, à l'évidence, n'offrent plus de débouchés fiables. Mais alors, que faut-il faire? Comment s'adapter? Quels sont les secteurs porteurs? Eh bien, nous en parlons. Et on parlera aussi mode avec la tendance des dames en thème de coiffure, les mèches naturelles. Tout savoir, tout comprendre. Restez avec nous, la parenthèse est ouverte et on installe tout de suite la minute de l'humoriste Da Akpakon et son collaborateur. Allez, on installe tout de suite, donc, comme je l'ai dit, la minute de l'humoriste. On poursuit la série qu'on a entamée depuis lundi dernier. C'est bien sûr Da Akpakon et son colistier. Voilà. Oui, je vais t'envoyer ça. Souris encore, souris encore. Toi, tu es très belle. Tu es où dans le pays? Chine. Avec tout ce qui se passe, donc on a bloqué appel vidéo, c'est tout indien. Ah! À son portable, c'est fini. Et n'a mon mirodé. Gouvernement n'a dit que mais. Oh, Wafi, viens ici, viens ici. Je sais que à Simomi, hein. Ouais, mais je sais que à Simomi, hein. Tu as quitté où? Metz. Où? Metz. Hein? Moi, ça fait plus que tu as quitté la maison depuis 6h30. Et c'est midi à l'école, alors tu as quitté Metz. Oh, Maxime Roméo, on lève les répétitions. Les répétitions. Haïti, Répétition. ça tombe bien. Je cherchais le mot là il y a longtemps. Oh, voilà tes bagages. C'est ça là, et ça là que tu as amené ici. Hein? Tu vas rentrer chez toi. C'est à cause de répétitions que tu es venu dans la maison, non? Ah, Non, c'est à cause de répétitions que tu es venu dans la maison, non? Ouais, mais tu sais que... Mais tobu est le béné, mais oui, ouais, de Jésus. C'est toi qui manques à Jésus, non? D'accord. Ah, tu es détaillé. Ça va. Ça va très bien. C'est quoi? Ah, ma femme est en train de partir. Je suis en train de la chasser comme ça. Pourquoi? Ben, tout est boy. Attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Si tu cherches fainéantisme au Bénin et que tu dépasses cette dame-là, à son amour au Bénin, elle est là maintenant, elle est très fainéante. Hein? Et mes collègues viennent pour bêtir pour nous ils font l'amour 6 fois par semaine, lundi, mardi, samedi. Elle refuse catégoriquement. Elle a dit quoi? Elle refuse le lit. Le lit, combien de fois? 6 fois. Pour le pot de Dieu merci, si moi je veux trouver au moins 2 fois là, ce serait mieux. Elle ne m'a compté à novité. Fois dernière, elle a préparé. Et moi, pour m'envoyer nous. Je suis caillé à moi, tu vois non? Elle dit caillé en plus, ça veut dire je mens. Et quand nous sommes ton lait à moi, pour poser une boîte à ça et tomber. Tranquillement. Pour un souhait. Tu as fait ça, non? Mais là, non, tout, moi. Ce qui est pire dans la chose est venu bon dos. Pour moi, d'opre de filles. Et il y a d'opre de filles, vous faut dire. Sa soeur venue, mais Dieu n'est pas toi. Ça veut dire ça. Arrête! Quand la fille s'est habillée à mon forme vioton, quand tu vois forme de jeune fille, mon frère, oui, tu ne peux pas résister. Ah bon? J'ai dit la fille n'a qu'à passer toute l'année ici à ton redon violito, vous voyez. Tu vois, non? Je suis un garçon, ramasse tes effets, vas-y. Ça me chiconne, tu n'as qu'à partir en même temps. Non, si je comprends, tu as envie de la chasser. Et là, toi, tout ce que j'ai dit, toi, tu ne comprends pas. Donc, elle n'a qu'à partir. Elle n'a qu'à partir en même temps. Quelle part? Tu es en train de faire divorce. C'est pourquoi j'ai mis ces bagages en même temps. J'ai pris mes précautions. N'a jamais pas de fille, tu sauras. Non, laisse mon frère. Quand tu veux avec ça là maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais couper les chances. Non, laisse mon frère. Laisse. Eh, ma chérie, voilà ce que ton mari a dit. Quoi, surtout toi, Petite soeur, tu es mais ma fille, béné. Petite soeur, tu es ma fille, bébé, non, je vais pas petite soeur, tu es. Donc, non, petite soeur, tu es non, et écoute, non, fille, nous, quoi, encore, ou des ati, ou encore, et mon abat, soit oui. Mais bien sûr, mon roi. Elle n'a qu'à partir. Je ne veux même pas pardon. C'est ce qu'elle veut dire. Tu veux qu'elle parte? Elle n'a qu'à partir. Je ne veux même pas pardon d'elle. C'est vrai qu'elle veut. Elle n'a qu'à partir, mon frère. Divorcer la femme comme ça. Elle n'a qu'à partir. C'est mon début, non, nada. Hein? Ah bon, à l'entrée, moi, je dis en da. Sous-nous, nous, Hein? Tiens ça pour quoi?
Sinon, quoi, oui, ou dis t'es beau. On t'a déjà sachet, non? Hein? Eh, mon frère, merci beaucoup. Merci infiniment. Hein? Si je suis venu ici, c'est une fille qui m'a embêté. Puis elle a embêté, madame, je l'ai fait la cour. Elle est en train de m'embêter. Et Dieu merci que toi aussi, tu es en train de chasser ta femme. Donc, pour ça, tu as une entière de caca. La nourriture que tu es en train de parler là, moi, je ne veux pas qu'elle me tourne. Une banne de loi. Qu'elle n'a qu'à laisser une maison, donc elle a calme. Qui veut te donner? Ta femme là, celle que tu viens de chasser là, elle a dormi quoi. À comment donc, les hommes parlent de elle a fait du tout, mais elle est sur la doum la soeur dont tu parlais, oui, petite soeur, tu vas nous finir. Moi, je n'en veux pas. Une très bonne petite soeur, tu vas nous finir. Parce que Nadia, bah, qu'on redit au Djen, les redis, bah, qu'il dépense, elle reste comme ça. À mon dieu, il a tient, oui. L'ancienne voiture, tes plats là, peut devenir une nouvelle voiture des noirs. Elle a tient, oui. Sur mon coco, il est sur mon petit con. Prie pour nous. Attends, prie pour nous. Pour que Vidéo m'a dit, au moins, maman, moi, c'est un boy. Merci beaucoup, mon frère. Je viens. Prends la clé. Quelle clé? Viens ici. C'est quoi? Quelle clé? C'est quoi? Ben oui, on Tu l'as déjà chassé, non? j'ai posé le sac. C'est quoi? Messieurs, je vais te blesser. C'est à cause de ça que tu es venu ici. Oui, c'est... Il y a situation dans la maison, lieu de dire, eh oh novitier, faut faire comme ça, et la femme va rentrer. Tu as pris ses bagages. Ce qui m'a énervé, bon, il va bateau, mais c'est quelle clé tu as? C'est ma clé, c'est la clé de ma porte. L'autre là, c'est le grand tobo là. C'est chez toi, elle habite. Tu l'as déjà chassé, non? À cogner. Et puis alors, de chasser ton, je l'ai dit, toi, là. je vais te blesser, novitier. Mon frère, c'est quand tu fais comme ça là. Sors. Moi, je vais sortir. Tu as déjà chassé la personne. Tu as dragué femme sur la voie, elle a refusé. Si femme refuse sur la voie, c'est chez moi, on prend ça. C'est chez moi, on prend ça. Tu sais très bien que je suis souvent de femme, non? Je cherchais la femme il y a longtemps, non? Et c'est ici que tu vas trouver. Comment je vais faire? C'est pour ça que tu es venu louer derrière Tu moi. l'as déjà chassé, non? Et alors? Et alors? laisse-moi, je vais gérer, non? Oh, monsieur, je vais te blesser. Tu l'as chassé, non? Je l'ai chassé, Ndouani Iwea. Encore Ndouani Iwea. Ma chérie, faut rentrer. Non, c'est jeu de taquinage. Je t'aime trop. Ma diviseur de cœur. Écoute, regarde-moi. Je vais te payer l'autre chose. C'est que je t'ai promis hier là. Oui, hier je vais te garder ça là. Tu l'as chassé, non? On va te dépasser. Tu l'as chassé, non? Zami là. Tes amis toi en même temps. Tiens ta clé. Nous sommes mouillés, donc il y a pas tu connais petit soleil qu'on appelle Tchakatou là. C'est, je dis ça va, c'est, comme ça tu vas te déchirer. Casser des foyers. Je vais laisser femme, tu vas prendre. C'est garçon taille, elle cherche, elle t'a dit, sors de la maison, hein. Diviseur de foyer. Sors. Tu l'as chassé, C'est ton problème, sors. Sors, hein. Casser des foyers, va. Reculer du pays. Sors. On ne sait jamais. Attends, je ne suis pas loin de vous, hein. Si ça commence encore, il faut me faire signe, hein. Dans les deux milliards, dans le final, nous, il discussion de vous aussi, mais je serai près de vous, hein. Faites-moi signe seulement, hein. La femme, si elle ne dit pas ça, il faut me dire ça, faites-moi signe, hein. Et à quoi qu'on, l'autre l'a dit, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un, n'est-ce pas? Mylène Fanou, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux amis téléspectateurs. Mais malheureusement, lui n'est pas parti avec. L'autre n'a pas encore fini de laisser. Non, il ne peut pas laisser de sitôt, on Il ne ne laisse peut pas pas laisser de de sitôt, n'est-ce pas? Surtout quand c'est un bien précieux, Oui. quand c'est un bien très précieux. Nos femmes, on doit en prendre soin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et les Oui. hommes aussi, les femmes doivent en prendre soin. Évidemment, c'est Et vice-versa. Oui. Et donc, il ne faut pas en arriver à des situations où quelqu'un sera obligé de laisser et que Quelqu'un quelqu'un va d'autre prendre, sera obligé il de va prendre. récupérer. Quelqu'un Ouais. a récupéré sur ce plateau? Non, j'imagine. Pardon? Quelqu'un a récupéré sur ce plateau? Ah non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Non. Mais moi, Bah, je on suis va à- poser la même question à Rebecca, peut-être quand elle n'est-ce pas? sera là. Mais moi, je suis à récupérer, donc tu peux t'entendre avec le docteur et quelqu'un repart avec. Elle est déjà là, elle a entendu, elle aura le temps d'y penser avant de descendre. N'est-ce pas? Et elle est là d'abord avant d'y penser pour nous parler de l'anaphylaxie. Exactement. Ah, ça a été compliqué. J'ai dû faire des exercices de diction. Toute la nuit. Oui, bien sûr, le papier, tu vas voir, j'ai découpé avec des tirets. Un peu comme on le fait avec les enfants Lucie Labert. Oui. Mais c'est quoi alors? C'est une réaction allergique assez grave. Et on va en parler tout de suite dans Santé. Madame Santé, dans toute sa splendeur.
Docteur Yasmine Laleye, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes médecin généraliste. Bien évidemment. Alors ce matin, on parle de l'anaphylaxie. L'anaphylaxie, qu'est-ce que c'est? L'anaphylaxie, c'est une réaction d'hypersensibilité, c'est-à-dire allergique, la plus grave d'ailleurs, qui est généralisée, immédiate. Elle survient généralement 5 à 20 minutes après exposition à un allergène. Et elle est potentiellement grave, avec un risque fatal pour le patient. Donc, généralement, elle a plusieurs manifestations. C'est une multitude de symptômes. Et les symptômes déjà? Voilà. Donc, les symptômes sont généralisés. Avant de parler des symptômes, je vais vous faire une petite physiopathologie pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, généralement, l'anaphylaxie, c'est une réaction allergique, comme je l'ai dit. Il y en a de deux types. Il y en a un type qui est immunologique, l'autre est non immunologique. Et déjà, il faut dire que les causes de l'anaphylaxie, parce qu'il faut que je parle des causes de la physiopathologie pour que vous puissiez comprendre les symptômes qui en découlent. Donc, elle peut être induite par une allergie alimentaire, c'est-à-dire vous avez mangé un truc qui vous donne l'allergie. Il peut s'agir d'une allergie médicamenteuse, il peut s'agir d'une piqûre d'insecte ou lorsqu'on est en contact avec du latex, par exemple. Quand on parle d'allergie alimentaire, c'est une allergie aux noix de coco, à certains poissons, à l'œuf, à l'arachide, donc les fruits de mer, un peu de tout. Donc, mais jamais au shawarma ni au hamburger. Peut-être un contenu, parce qu'il y a de la viande à l'intérieur, Voilà. il y a Les steaks, du gras surtout. du gras surtout. Donc, généralement, quand la personne est en contact avec cet allergène, quelques minutes après, il subit une réaction. Il faut dire que ça a plusieurs phases. La première fois, lorsque vous vous retrouvez en contact avec l'allergène en question, c'est une phase de sensibilisation. L'organisme est sensibilisé par rapport à ça, il n'y a pas de réaction. Et c'est dès le deuxième contact avec le même allergène que les réactions surviennent cette fois-ci. Et par rapport au contact avec les allergènes, il faut dire, quand l'organisme reconnaît ces allergènes, il les reconnaît comme des organismes étrangers, ça ne lui appartient pas. Et donc, dans l'organisme, nous avons des cellules qu'on appelle les lymphocytes B. Donc, ces cellules-là sont appelées les cellules présentatrices d'antigènes. C'est elles qui reconnaissent l'antigène et quand elles reconnaissent l'antigène, elles vont amener l'organisme à produire des anticorps. Oui. C'est l'organisme même qui a ces anticorps. Oui. Ces anticorps sont produits dans le but de neutraliser l'effet de l'allergène. Donc, ces anticorps sont appelés des immunoglobulines. Il y en a plusieurs, ceux de la classe E. Donc, une fois que les immunoglobulines sont produites, elles sont là pour la première fois. Elles vont entraîner la libération de plusieurs substances qu'on appelle des médiateurs de la réaction inflammatoire. Donc, elles sont là, sont aux aguets. Et dès que vous vous retrouvez en contact pour la seconde fois avec les mêmes allergènes, ces substances sécrétées par les immunoglobulines E, il y en a plusieurs. Donc, celles fréquemment rencontrées sont les mastocytes. Celles-ci maintenant vont libérer leurs contenus qui sont très agressifs. Maintenant, ce contenu-là, ça va agir comme une bombe à plusieurs endroits, sur plusieurs systèmes de l'organisme. C'est ce qui donnera les symptômes. Donc, quand ça va agir au niveau de la peau, par exemple, le sujet va commencer à se gratter, il a une démangeaison, et on Peu peut avoir importe l'endroit, hein, au niveau de la du peau, bras, du bras, du visage, au niveau visage, du cou. du Donc, dos. il aura des urticaires, il va Oui. commencer à se gratter. Et ça peut entraîner une rougeur, ce qu'on appelle l'érythème. C'est une rougeur qui disparaît lorsqu'on exerce une pression sur ça. Et donc, on peut avoir un gonflement de la face des yeux. Donc, ça, c'est quand ça touche la peau. Maintenant, il faut dire que les symptômes cutanés ne sont pas très fréquents. Ce n'est pas grave, ce sont des symptômes mineurs quand ça touche la peau. Mais en dehors de la peau, ça peut toucher également d'autres organes, tels que l'appareil respiratoire. Quand ça touche l'appareil respiratoire, c'est-à-dire que ça va toucher les fosses nasales, on aura le nez qui coule, ça ira plus profondément, ça va toucher le larynx, le pharynx, et donc on peut avoir la voix qui change, la voix devient rauque, des difficultés respiratoires, ça peut toucher la trachée, les bronches. Et quand ça touche les bronches, on a une bronchoconstriction, c'est-à-dire le calibre des bronches va diminuer, et donc le patient aura du mal à respirer. Et quand ça atteint ces étapes, c'est que ça commence à devenir déjà grave. Donc, j'ai parlé de la peau, des signes cutanés, j'ai parlé des signes respiratoires. Ça peut également toucher l'appareil digestif. Oui. Quand ça touche l'appareil digestif, c'est qu'on a une contraction au niveau des muscles lisses de l'appareil digestif et ça stimule, ça augmente le transit. Le sujet a tendance à faire la diarrhée, à vomir, il a de la nausée.
Donc, en dehors de ça, il y a également les signes cardiovasculaires, ça peut toucher le cœur et les vaisseaux. On peut en mourir. Oui, c'est très grave, j'y viens. Donc, ça peut toucher le cœur et les vaisseaux. Exactement au niveau du cœur également, le cœur sera comprimé. Quand ça va toucher les vaisseaux, c'est encore plus grave parce qu'au niveau des vaisseaux, ça va totalement créer une explosion. Au niveau des vaisseaux, généralement, on a une résistance périphérique qui fait que le sang circule correctement. Donc, quand ça va toucher les vaisseaux, on a une baisse de la résistance périphérique et donc une dilatation au niveau des veines. Les parois des veines deviennent flasques et ça entraîne une hypovolémie parce que le sang ne circule plus avec le même flux. Et quand on a l'hypovolémie, la tension artérielle chute, le cœur commence à battre. Maintenant, quand la tension artérielle chute, ça peut être mineur, là c'est encore gérable. Mais quand ça devient sévère, ça nous conduit vers ce qu'on appelle le choc anaphylactique. C'est suffisamment grave, Herman. Oui, très grave. Est-ce que vous en avez, est-ce qu'il y a de ces cas qui viennent vers vous en consultation? On rencontre de ces cas, mais généralement quand il y a de ces cas, c'est aux urgences qu'il faut conduire. Wow. Parce que c'est une urgence médicale. Oui. Donc, ce n'est pas des cas traînés pour Donc, une on peut en consultation. mourir dans les, Très dans les minutes qui rapidement. suivent. Très rapidement. Mais comment savoir qu'on est allergique à tel aliment? Il faut d'abord le prendre en premier pour le savoir ou il y a un test pour pouvoir le savoir? Oui, il y a un bilan allergique qu'on peut faire. Il faut consulter un allergologue, c'est vrai, qui sont très rares. Allergologue. Oui, ils sont très Il y a rares. une spécialité Qui se s'occupe charge uniquement de des ça. allergies. Oui, l'allergologie. On Donc, en il faut apprend voir tous les jours sur la parenthèse. il faut voir un allergologue pour faire un bilan de santé et avoir une idée. Et déjà, ça prévient souvent. Vous l'avez la première fois, comme je l'ai dit, vous n'avez peut-être pas les réactions. Dès la deuxième fois, quand vous remarquez quelque chose d'anormal, vous remarquez que vous devenez agité du coup, vous avez un malaise général, envie de vomir, vous avez des maux de tête, des vertiges, la peau qui commence à gratter. Quand vous sentez de ces choses, il ne faut pas hésiter. Et surtout, quand vous le ressentez juste après avoir ingéré un aliment ou après avoir pris un médicament ou après avoir été en contact avec un corps étranger, c'est que vous êtes en train de faire une anaphylaxie. Il ne faut pas du tout tarder. Il faut courir vers le SAMU, appeler le SAMU et se rendre aux urgences. Alors, docteur, on prend un cas précis. Je suis Monsieur Inks, j'aime manger du riz au soupçon de haricot, ce qu'on appelle le hatassi. Et le haricot, je suis allergique au haricot. Et j'aime particulièrement ce repas. Ce repas m'est-il interdit ou je peux le prendre et prendre des médicaments après pour ne pas faire une allergie? Quand vous savez que vous êtes allergique à quelque chose, il vaut mieux ne pas en prendre. Il vaut mieux éviter l'allergie. Parce que quand l'allergie va se déclencher, vous ne savez pas la gravité, comment ça, les symptômes vont se suivre. Et là où ça peut vous conduire. Donc, quand vous êtes allergique à quelque chose, il vaut mieux ne pas en prendre. Et ne surtout pas traîner dans le sillage de ce repas. Parce que généralement, on se dit, bon, je vais prendre un peu et voir. Et quand on prend un peu, c'est doué qu'on n'a rien, on a tendance à faire plus. N'est-ce pas? Donc, le mieux, c'est de ne même pas chercher à en prendre pour ne pas avoir la tentation d'en prendre plus, tout simplement. Mais quand on aime un repas, on a souvent du mal à s'en débarrasser. À s'abstenir. Et docteur, est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il existe un traitement? Oui, il existe bien évidemment un traitement. Généralement, le traitement est médical. Le traitement doit être conduit par une équipe médicale. Mais déjà, quand vous remarquez, quand vous êtes allergique, quand vous êtes sujet à faire de l'anaphylaxie, il faut déjà que votre entourage soit informé. Et dès que la réaction survient immédiatement, votre entourage doit pouvoir alerter le SAMU. Je suis en train de dire ce que la population en général doit savoir. Donc, quand vous remarquez une réaction anaphylactique comme ça, la première des choses, c'est d'appeler le SAMU, le numéro 118. Après l'avoir appelé, quand il s'agit d'un allergène qu'on peut retirer, il faut retirer, avant même d'appeler, il faut retirer l'allergène, appeler le SAMU. Comment retirer l'allergène? Si par exemple, il était en contact avec, je ne sais pas, une substance ou du lactase, et c'est juste après ça que la réaction survient, il faut déjà retirer. On en a connu, on ne va pas citer le nom, qui est allergique à la station. Elle ne va jamais à la station parce qu'elle est allergique, elle a remarqué, elle est allergique au plomb. Et donc, dès qu'elle est dans ce sillage-là, elle développe une réaction allergique immédiate. Du coup, elle ne va jamais à la station, malgré le fait qu'elle a un véhicule. Oui. Donc, déjà, retirer la personne te reconnaîtra. Donc, déjà, retirer l'agent allergène, l'agent qui crée l'allergie, appeler le SAMU. Et s'il s'agit d'un repas?
Provoquer un vomissement ou... Non, non, pas à la maison du tout. Parce que quand on dit de provoquer un vomissement à la maison, c'est créer d'autres conséquences. À l'hôpital, ça peut se faire, mais pas à la maison, pas un agent de santé. Mais s'il s'agit donc du coup d'un repas qui a provoqué l'allergie, comment retirer dans ce cas l'allergène? Vous ne pouvez pas retirer. C'est pour ça que je disais retirer quand c'est possible. Quand c'est possible. Ce n'est pas dans tous les cas qu'on peut retirer l'allergène. Donc, vous appelez le SAMU et il faut le mettre en position couchée. Parce que quand il est en position debout, ce n'est pas bien. Le mettez en position couchée. C'est ce que la population en général peut faire. Maintenant, sous d'autres cieux, c'est-à-dire en Europe, par exemple, les patients qui font l'anaphylaxie, ils sont connus, ils ont déjà consulté leur allergologue et ils ont ce qu'on appelle une trousse d'urgence. Donc, dans la trousse d'urgence, il y a plusieurs classes de médicaments. Généralement, quand un sujet est en train de faire une crise d'anaphylaxie, le premier soin qu'on doit faire, c'est de lui apporter des drogues vasoactives. Parce que, comme je le disais, vu qu'il y a une bronchoconstriction au niveau des voies respiratoires, au niveau des vaisseaux, on a une vasoconstriction, il faut lui apporter des drogues vasoactives que nous n'avons pas apportées de mais ici, ce n'est pas accessible à la population en général. Et d'autres classes de médicaments. Accessible en termes de coût ou en termes de disponibilité? Pas en termes de coût, c'est parce que pour l'usage n'est pas très prudent. Donc, la population ne peut pas aller à la pharmacie et s'en procurer. Il faut un avis médical, c'est sûr, avis médical. Sur ordonnance. Sur ordonnance. Donc, la population en général ne peut pas avoir accès à ces médicaments. Donc, les drogues vasoactives, les bronchodilatateurs, des antihistaminiques pour calmer le prurit. Donc, plusieurs classes de médicaments. Le traitement est généralement médical. Il faut se rendre à l'hôpital. Il faut se rendre à l'hôpital en urgence, ne pas perdre du temps. Et surtout quand on a des facteurs de risque. Facteur de risque, c'est quelqu'un déjà qui fait de l'hypertension et qui est sous ce médicament antihypertenseur. Vu que dans l'anaphylaxie, on a une hypotension. Si tu es déjà sous un médicament antihypertenseur, c'est que quand tu es en train de faire une crise d'anaphylaxie, ça augmente le risque de faire chuter la tension. Oui. Donc, c'est un facteur de risque. Un patient asthmatique connu, un patient qui a déjà fait une réaction anaphylactique dans le passé, ce sont des facteurs de risque. Donc, il ne faut pas traîner avec. Herman? Oui, alors, docteur, est-ce qu'on ne peut pas développer une réaction allergique à la prise de médicaments? C'est possible, n'est-ce pas? Si, je l'ai dit, dans les causes, il y a les allergies alimentaires, médicamenteuses, piqûres d'insectes, le latex. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un principe actif contenu dans ce médicament-là qui a peut-être déclenché l'allergie et qui se retrouve aussi dans d'autres médicaments? Donc, il va falloir faire, on va dire quoi, la liste de ces médicaments et l'évacuer, c'est ça? J'allais en venir. Donc, pour prévenir l'anaphylaxie, il faut déjà, très souvent, quand vous prenez les médicaments, déjà, il faut pouvoir reconnaître ces agents allergènes, tout ce qui vous crée l'allergie. Il faut pouvoir l'identifier. Après avoir consulté un allergologue, bien sûr, il vous aide à faire votre liste. Donc, vous avez la liste. À chaque fois, quand vous voulez manger un aliment, quand vous voulez prendre un médicament, il faut lire la notice, lire la composition, s'assurer que vos allergènes ne s'y retrouvent pas. Il faut informer votre entourage. Même en Europe, des gens font des bracelets de signalisation sur lesquels on met les allergènes auxquels tu es sensible. Et tu l'as, tu portes. Donc, quand tu es en ville, par exemple, et tu fais une réaction, on peut lire et essayer de comprendre ce qui t'a créé l'allergie. On va certainement en venir là, Herman. Sans nul doute. Merci, docteur. Mylène, ça donne des envies. Ça donne des envies de devenir médecin tout de suite et maintenant. Oui, Je laisse tomber la parenthèse, je ramasse mes clics et claques et je vais à la FSS pour suivre des cours pour devenir médecin. Il peut toujours le faire. Vous prenez Il ma a la place, volonté. n'est-ce pas? Allez, je finis d'abord la parenthèse d'aujourd'hui. Mylène, merci. Le sujet était super intéressant. Et je crois que les uns et les autres ont pris de la graine et qu'ils comprendront désormais les conduites à tenir ou la conduite à tenir. Ils savent désormais la conduite à tenir en cas de réaction allergique à X ou à Y. Merci, docteur, d'être venu. Juste derrière vous, on va recevoir Madame Maude. Je ne sais pas pourquoi elle est assortie à moi. Je ne sais pas, elle viendra nous le dire peut-être. Rebecca Kendiamode. Miss Kendiamode est déjà dans la place, Rebecca Kendiamode. Bonjour et bienvenue dans la parenthèse. Bonjour Herman Megan, bonjour Mylène, Fanou, bonjour docteur. Bonjour, Madame Rebecca. Bonjour aux téléspectateurs. Le docteur qui aujourd'hui est de l'autre côté. Effectivement. Mylène, pourquoi elle est assortie à moi? Je veux bien comprendre. là, je ne sais pas. Répondez-moi. Vous êtes assorti, pas moi avec vous. Rebecca, ce qu'on va faire, tu vas changer de tenue en direct. Mais je pense qu'il y a une différence, hein, Herman. C'est Ouais, il y a une légère différence. Oui. Ouais. On a une styliste sur le plateau, elle pourra nous dire. Ah, docteur aussi est styliste? Oui, bien sûr. Ah oui. Mais tu as oublié? Non, mais il n'était pas là. Ah, j'étais pas là.
Tu n'étais pas là, j'étais sur d'autres fronts, Ça m'échappait. n'est-ce pas? Oui. Donc, docteur aussi est styliste. Oui, elle est Ah, styliste. alors là, j'ai trouvé mon... C'est pour ça que je Vous disais faites qu'elle être, est de l'autre côté. Sinon, la dernière fois, elle était là pour nous parler du stylisme. Aujourd'hui, elle est là en tant que docteur. Bon, parce qu'il faut le dire, hein, c'est vrai que tout à l'heure, Bruno nous le dira, le titre foncier, il y en a qui ont délimité leur titre foncier sur ce plateau. Mylène a choisi la droite, Rebecca a choisi la gauche. Donc, que ce soit Mylène ou Rebecca, leurs invités donc, se retrouvent de l'un ou l'autre côté de la table, n'est-ce pas? Oui. Titre foncier, c'est tout à l'heure à midi, Oui. n'est-ce pas? La patronne du rendez-vous de midi. Donc, Rebecca, oui, dis-nous tout à présent. Alors aujourd'hui, on parle de mode et de beauté. Oui, mode parce que c'est tendance, beauté parce que cela rend la femme davantage belle. Alors avec la complicité de Fanny, on va y aller avec deux images. Oui. Deux images. Parce deux qu'on est là pour images. parler de Oui, mèche. voilà. Deux images, on fait arrêt sur image. On est passé de ça à ça. Oui. On est passé des fils aux mèches. Est-ce que qui sur ce plateau a connu les filles? Moi, Mylène? Moi, j'ai ben, connu. Mylène? Ben oui. Attends. Tu ne te coiffais pas, tu ne te rasais pas par hasard? Ah non. 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 La pas- boule à zéro? Non. Même quand on se coiffe, on fait les dos corps avec les fils. N'est-ce Oui, pas? c'est Ah vrai. oui, ces fameux stress qui ont l'art de sortir les veines du front. Je te dis. Donc voilà, on est passé de ça à ça. Alors pourquoi? Auparavant réservées aux stars, les mèches sont devenues accessibles aux femmes et aux jeunes filles qui les portent lors des cérémonies de mariage, de baptême, des galas, etc. La majorité de la gente féminine, qu'elle soit de peau noire, blanche, de même que les grandes stars du monde artistique et autres, utilisent ces artifices pour se rendre belles. Mais quelle est l'origine de cette matière très prisée aujourd'hui? Produite principalement en Asie, la matière première des mèches à base de cheveux humains est récupérée dans les temples où les femmes indiennes et leurs enfants font don de leur tignasse aux dieux, selon nos recherches en tout cas. Alors, les mèches existent sous plusieurs formes. On en parle aujourd'hui avec Loïs Sedjo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans l'univers des mèches depuis plusieurs années déjà. Vous êtes aussi agronome nutritionniste. Je parlais tout à l'heure de l'origine des mèches naturelles. Dites-nous quelles sont les différentes mèches qu'on distingue aujourd'hui sur le marché. Ok. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Alors, sur le marché, il y a différents types de mèches. Il y a d'abord les mèches humaines, les mèches purement humaines. Ensuite, il y a les mèches naturelles. Ensuite, les semi-naturelles, puis les synthétiques. D'accord. Alors, on parle maintenant des longueurs des mèches. Ça varie de quelle longueur à quelle longueur? Ça varie de la longueur 8 à la longueur 40 dernièrement. Sinon, il y avait juste que les longueurs 30. Puis dernièrement, il y a eu les longueurs 40. Jusqu'aux longueurs 40. 40, ça balait le sol. Hein. Presque. Bruno vient me sauver là parce que sur le plateau, je ne m'y reconnais Là, il y a plus. 18. Il y a un peu de tout. Rebecca, tu t'en souviens, la dernière fois, c'était le sport. Franchement. Et Oui, on était bleus dans oui, tout il y ce qui se avait disait. Bruno, il y avait Aujourd'hui, Nick, il y avait Donc, Herman. aujourd'hui, Aujourd'hui, il y a c'est- 4 C'était dames. le et vendredi Herman. passé Aujourd'hui, seulement. c'est C'est la la revanche. lexique de la, Ah de- oui. de- la lexique des mèches. Oui, Exactement. des C'est pas mèches. lexique du sport. Non. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, Faites-vous plaisir, longueur, faites-vous longueur plaisir. 16, longueur 18 qu'on a sur ce plateau. Donc J'ai ça longueur varie. 22. Longueur 22. Il faut montrer aux téléspectateurs. On va voir. Longueur 22. Voilà. Est-ce qu'il faut prendre les longueurs en fonction de sa taille? Non, pas forcément. C'est en fonction du look que vous comptez faire. Une dame de 1m50 qui fait longueur 40. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, il Qu'est-ce faut qui va se se passer? vraiment, Travailler il faut le se sol. tenir compte de sa morphologie. Avant Voilà, de mais prendre, le premier critère, en fait, c'est pas selon votre taille, non. C'est selon le look, le style de coiffure que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez là, c'est longueur... non, là, ouais. Ça, c'est une longueur 20. Longueur 20. Oui. C'est ceci Ça, c'est une longueur 22. ou 22,50. Non, 22. Ah ben, Et je sais le pas. docteur Ben là, elle a naté, mais je crois que ça doit être entre une longueur 12 et 14. 12 et 14. Exactement ça. Exact. 12. Je pense que quand c'est frisé, la longueur, elle est réduite. Hein, n'est-ce Oui, pas? Quand c'est bien effectivement. lisse, c'est bien long. C'est Une bien longueur long. 40, Oui. une longueur... Oui, parce 22. qu'en fait, les mèches frisées, ça part des mèches lisses déjà. Et on boucle. Et pendant qu'on boucle, ça perd un peu de sa longueur.
Voilà, donc c'est ça. Alors là, on a les mèches, ce sont des mèches frisées, Oui, Naturel, oui. naturelles. Bon, on les appelle naturelles, mais... c'est artificiel. Non, c'est pas artificiel. Et là, c'est une closure. Non, Là, c'est une frontale frontale. plutôt. Une frontale. Quelle est la différence entre une frontale et une closure? Ok, ce qui est à côté là, c'est une closure pour montrer aux téléspectateurs. Vous allez voir que les dimensions sont différentes. C'est-à-dire que la dimension de la frontale, elle est plus grande. Là, c'est du 13 cm sur la largeur, non, sur la longueur, pardon, et du 4 cm sur la largeur. Et là, c'est du 3 cm sur la longueur comme sur la largeur. Et en fait, les frontales, ça couvre tout le front comme son nom l'indique, alors que les closures, c'est juste pour un petit espace sur la tête. Ce que vous avez mis là, c'est... C'est une frontale, mais je l'ai juste mis comme si c'était une closure. Donc avec la frontale, on a assez de possibilités. Oui, on a assez marges. de possibilités, voilà. On parle maintenant des perruques. Le plus Celle important. qui sauve les dames actuellement. Hein. En tant que pratiquante de la chose, vous conseillez quoi? Tissage ou perruque aux dames? Ok, généralement, actuellement, les dames, elles prennent beaucoup plus les perruques. Même qu'elles choisissent une mèche, voilà, elles te disent, confectionne-moi ça en perruque et je récupère. Parce que les perruques, c'est plus facile de les garder sur longue durée. C'est-à-dire que si tu as une perruque là, au fait, tu peux la mettre et puis tu l'enlèves, tu la déposes. Après, tu peux toujours la remettre. Alors que quand c'est un tissage, tu le fais directement, tu tisses en fait des nattes, tu poses le tissage et voilà. Ça, en fait, c'est coupé au fait et c'est difficilement récupérable. Donc ça perd, comment dire, la quantité, voilà, tu peux perdre au fait les mèches et tout ça. Donc, vous conseillez quoi? Ben, moi, je suis une adepte des perruques. Je ne maîtrise presque jamais. Oui, mais après. Donc, du coup, Après, Perruque. mais docteur, après ça métamorphose certaines personnes. C'est vrai Vraiment, qu'on aura ça vu sur change. le net tout à l'heure. Mais je vous raconte une petite anecdote. La dame est rentrée avec sa perruque. Elle enlève la perruque devant monsieur. Monsieur lui dit, mais non, écoute, remets ta perruque. Parce que au dehors, les gens ne peuvent pas avoir droit à Rihanna et à la maison. Moi, j'ai droit à Kunta Kinte. Non, c'est pas gentil. Non, merci, vous n'êtes pas gentil. Remets tout de suite la perruque. Allez. Alors, comment entretenir les perruques? alors, pour entretenir sa perruque, c'est pas du tout compliqué. Ok, quand vous avez déjà mis votre perruque une, deux fois, en fait, maintenant, il faut la laver. Ok, et pour laver votre perruque, vous aurez besoin d'un shampoing et d'un après-shampoing ou d'un démêlant, ce qu'on appelle généralement actuellement un leave-in conditioner. Voilà. Donc, vous allez prendre votre perruque, pour être bref, vous allez prendre votre perruque, vous allez faire un premier lavage. C'est recommandé de le faire à l'eau tiède et au shampoing. Vous allez prendre vos mains pour démêler ou avec une brosse, vous démêlez bien. Vous lavez une première fois et ensuite, une deuxième fois, voilà, vous pouvez encore laver. Et ensuite, vous mettez de l'après-shampoing. Actuellement, les leave-in conditionners, c'est des après-shampoings qui peuvent directement rester dans les mèches. Vous voyez? Donc, généralement, c'est ça qu'on utilise maintenant. Sinon, avant, il y avait des après-shampoings qu'on avait besoin de laver encore à nouveau. Mais actuellement, vous avez plein d'après-shampoings qui n'ont pas besoin d'être lavés après. D'accord. Voilà. Rebecca, Oui. vous faites une différence entre l'après-shampoing et la mayonnaise. Il y a un truc que vous appelez mayonnaise. Ok, oui, la Bon, mayonnaise. pas mayonnaise. On Mayonnaise. comprend d'habitude. Hein, bon, Bon, de toute façon, je ne m'y connais même pas. Oh, ça fait plaisir une fois. Ok, la mayonnaise, c'est ce que les anglophones appellent hair food. Je pense que ce nom-là, ça donne beaucoup plus que c'est. C'est-à-dire que ça nourrit les cheveux. Ok. Tu vois, en fait, c'est une composition de protéines, d'huile végétale qui nourrit les cheveux. Donc, vous pouvez, quand vous voyez que votre mèche est très sec, votre perruque est très sec, ou même vos cheveux, vous sectionnez, vous mettez bien, enfin, vous malassez bien, vous imprégnez bien la mayonnaise dans votre perruque, sur votre coiffure, vous laissez, souvent, les gens utilisent un bonnet chauffant. Et ça chauffe un peu, et puis ça permet, vous lavez après, avec de l'eau et du shampoing, ça permet au fait que votre cheveu reprenne beaucoup plus de souplesse. Donc, voilà. C'est un peu ça là-dessus. Alors, les perruques, mèches synthétiques, mèches naturelles et autres, c'est à vie? C'est-à-dire, Oui. quand on l'achète une fois, est-ce qu'il faut garder pendant combien de temps? Ou bien ça n'a pas de durée en fait? Ben, les vrais cheveux humains, on peut carrément les garder à vie, quoi. Les vrais cheveux. Oui, les humains. vrais cheveux humains, on peut carrément les garder à vie.
les semis naturels pour... ça dépend de comment eux, par contre, vous les entretenez. Vous pouvez juste les mettre une seule fois, vous pouvez les mettre 2 fois et puis voilà, c'est fini. Ben, quand on l'utilise pendant combien? 2-3 mois avant de l'enlever, on fait comment? 2-3 mois d'abord. Hein? Oui, mais si ça existe. Mais attention, tout est possible. Deux, Ah, mais je trois suis mois. sérieuse, hein? 2-3 mois, Les semis ça naturels. existe, oui. Mais 2, après, 3 tu les mois, jettes généralement, quoi. Non, du naturel. 2-3 mois, tu laisses et peut-être un an après, tu reviens chercher. Tu utilises bien encore sûr, 2-3 mois. Si, c'est à propos des naturels, oui. Moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, comme il n'y avait pas les sous, du coup, j'avais juste une perruque. Là, maintenant, il y a les sous. Enfin, grâce Là, à maintenant, il Dieu. y a les sous. Mais bon, grâce à Dieu. Oui. J'avais juste une perruque naturelle que j'ai mis sur presque 2 ans ou 3 ans. Franchement, je l'ai l'avez vraiment utilisée, utilisée. vraiment. Même la personne à qui appartient ses cheveux, elle en sera fière. Parce que ses cheveux sont tombés sur une béninoise Vraiment, déterminée. Vraiment déterminée. Maintenant, on va passer à la phase pratique. On va essayer de montrer aux dames qui nous suivent comment poser leur perruque à la J'espère que maison c'est pas sur ma tête. sans forcément... mais on peut Ben, essayer. Parce qu'il n'y a, On pas peut de- essayer. il y a pas de tête témoin. Pas du tout. Hermone, c'est une bonne idée. Non, mais vous n'allez pas faire ça. Bruno, C'est possible. ils vont- Si, ils c'est vont- ils vont pas- possible. Elles vont pas faire ça. Sur ma tête, alors ça va pas se faire. On va leur montrer comment poser leur perruque à la maison sans forcément besoin de l'aide d'une professionnelle ou même de la colle. On Voilà, va sans montrer. même besoin de la colle. Oui, oui. Ok, on appelle notre modèle. Madame? Ah, mais Rebecca, est-ce que tu vas pas peut-être revenir là-dessus, nous montrer comment confectionner une perruque? Une parce perruque, que ça oui, oui. coûte vraiment cher. Les yeux de la tête. Ben oui, la Les yeux de la confection, tête. ouais, la confection d'une perruque. Tu l'achètes cher et puis la confection. confection. Ça varie de combien à combien chez vous? Eh ben, les confections chez moi, c'est à partir de 5 000 déjà. De Ça, c'est 5 pour 000 à une 8 perruque 000. simple, hein? Oui. Ben, pour une perruque Non, pour frontale de 360. une perruque simple chez moi, déjà, c'est à 5 000. Frontale 360, 6 000 à 8 000, c'est Ben, bon. c'est que toi, tu es... Ben là, c'est vraiment. Il y en a qui vont Très, jusqu'à 25-30 000, Ah et là, oui. 360, oui. Et pour la pause, n'en parlons N'en pas. parlons pas. Maintenant, elle sera notre modèle. Ok. Elle peut rester de quel côté? Elle va rester là-bas, non? Ou bien? Oui, juste à côté de vous. Ou bien? Ben, Mettez- ok. Allez, donc vous allez. On va juste, y aller très rapidement, hein, parce que on là- va juste montrer comment poser une perruque sans forcément... Tenez. Donc voilà, Ah, donc, on va y aller très très rapidement, comme sur des chapeaux de roue, Oui, parce Mylène, qu'on n'a dis-moi. plus vraiment de temps. Donc, on se on va la mettre débarrasse de là-dessus. l'autre. Voilà. Ah, Ah ben, vous êtes vous vraiment êtes courageuse. courageuse, hein? Vous êtes courageuse. Vous êtes courageuse parce que là, c'est pas tout le monde qui accepterait ce de prêter à challenge. ce jeu, je dirais carrément non, vie, automatiquement. Peut-être ce sera le prochain challenge sur TikTok. Perruque débarrassée challenge. Ah, voilà. Donc, voilà. Alors, on va y aller. Pour pouvoir mettre une perruque sans la coller déjà, il faut que la perruque soit vraiment à votre taille. Vous voyez, souvent il y a des perruques déjà avec des... Alors, vous venez de De l'autre ce côté, côté, juste à parce côté que- de Mylène. Voilà. Ok. Ah, Il y a déjà des perruques qui ont des accroches pour accrocher. Mais souvent, quand on confectionne les perruques, nous-mêmes, il faut mettre cette bande pour que la perruque soit vraiment à votre taille. Donc, premièrement, on fait ça. On met d'abord cette bande-là. Vous voyez? pour pouvoir bien accrocher. Voilà. Pour pouvoir que le bien vent ne puisse pas accrocher. soulever. Voilà. Mhm. Et puis, voilà. Ah, c'est toute une gymnastique, C'est pas du tout compliqué. Hein. n'est-ce pas? On peut le faire chez soi? Bien Soi-même? sûr, oui, bien sûr. Mesdames, vous Pourquoi? Voilà. confirmez? Voilà. Donc, c'est ça. Oui. Donc après ça, pour ne pas utiliser la colle, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est d'utiliser une mousse coiffante. La mousse, elle s'obtient comment? C'est du fait maison? Non, c'est vendu par les... Les dames? Voilà, au D'accord. marché. D'accord. Vous pouvez avoir différents types de mousse. Voilà. Vous allez utiliser la mousse. Ben, ce que je vais faire déjà, je vais commencer par couper. Je vais couper le filet. Mhm. Ok. Je vais couper le filet petit à petit. D'accord. J'en ai connu qui n'arrivait pas à retirer ce filet, donc à juste plier légèrement Poser. et puis sortir avec. Ah, c'est une lame. Oui, ça c'est une lame. Il faut Alors, le faire vous avec coupez- délicatesse. Oui.
Messieurs, soyez fiers de vous. Avec 500 francs, vous n'avez plus de problème. Continuez sur cette lancée. Je vous assure. Mais est-ce que vous Tu avez voudrais autant pas de... essayer? Moi, Herman Amenga, pas du tout. S'essayer à quoi, à ça? Oui. Mais les hommes, ils le font. J'en Ils mettent ai des vu perruques. des vidéos, oui, bien sûr. Ils se collent des cheveux sur la tête, à la limite. Allez. Les hommes se maquillent même. Bon, Ça, en c'est tout plus cas. nouveau. Oui, bien Bon, sûr. Nouveau, hein. c'est plus nouveau, mais bon. Mais man, Moi, je suis sur Herman sur qui ce point, je veut, préfère être vétuste et caduque. Herman, peut-être que Bruno va t'en veux accepter davantage? le faire. Quoi ça? Ceci, tu le sais. Je ne sais pas Les toi, tu peux. sourcils. Non, j'en ai tu suffisamment. peux, n'est-ce tu pas, peux en Rebecca? coller. J'en ai suffisamment. Non, il t'en manque il légèrement en un manque un peu. peu. Il y a des soupçons. Oui, il De- y a des soupçons. Il y a cette technique maintenant qui te permet d'en avoir suffisamment. Et les hommes l'utilisent, même les favoris aussi. Enfin, moi, ça au moins, Dieu m'en a donné suffisamment. Alors là, l'étape, c'est... On est à quelle étape? On est là? toujours en train de couper le filet, mais il faut couper petit à petit. Mhm. Il ne faut pas aller brusquement. Il faut couper selon la ligne en fait de la perruque. Voilà, et selon la tête de la personne aussi. Bah, vous faites comment quand vous avez déjà confectionné la perruque et vous vous rendez compte que la personne a une tête bien dotée Ouais. en la C'est matière? pour ça qu'il y a... Vous C'est faites vrai, ça comment? arrive. Vous êtes obligé de reprendre la perruque? Oui, parfois. Ah, d'accord. On est obligé de changer même le filet. Lorsque vous vous rendez compte que c'est une macrocéphale. Je ne voulais pas utiliser ce terme, mais bon, c'est N'est-ce pas pas? gentil. Mais c'est encore meilleur. C'est plus, ça fait plus chic. Allez, voilà la suite. J'espère que c'est fini, madame. C'est presque fini. C'est presque fini, alléluia. Et parce que tu t'ennuies déjà? Pas que je m'ennuie, mais parce qu'il y a toute sphère qui s'impatiente. Et surtout, le plus important et le plus intéressant, vu sur le net, j'espère qu'il y a des choses qui concernent les perruques dedans. Voilà. Non, je pense pas. Voilà. Tu penses pas? Maintenant, déjà, il faut avoir un peigne. D'accord. C'est tout un national. Ah, vous êtes venu avec... c'est l'atelier en mouvement. L'atelier en mouvement. Donc, on est en train de faire un atelier de pose de perruques. En temps normal, c'est payant. Hein, donc, chers téléspectateurs, soyez contents, soyez heureux. On vous l'offre gratuitement. Les dames surtout. Les dames surtout, ouais. Allez, Rebecca? Donc, oui, oui. on en a besoin hein, Le- très souvent, Mhm. les perruques. C'est très tendance. Mhm. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Vu qu'on est très souvent occupé, Voilà, tu n'as entre pas le deux temps. choses, tu n'as pas le temps, tu fais ta perruque Et ça passe quoi. oui. Donc là maintenant c'est fini, hein, je Oui, crois là, l'arrière est sécurisé déjà. Donc, il faut un peu plus sécuriser l'avant. Et pour ça, il faut utiliser... Voilà, je vais utiliser de la mousse. Ça ressemble à de la crème chantilly. Tu veux prendre Tu lui en sers un peu la crème. Moi qui aime bien le sucré. Non. Légèrement un peu, Non, quand même. Non. Mm. Le sucre, c'est pas trop mon truc. Ben, la mousse, il faut La en crème mettre assez. chantilly, c'est parce que j'ai des neveux qui en Si la colle n'est pas utilisée, il faut mettre assez de mousse. que ça puisse rester, il ne faut pas qu'une fois sur le zim. ouais. Faut pas Notre que- cher ami le vent. Oui, votre ami complice et surtout votre ami intime, Monsieur Levent, qui fait des miracles parfois. Voilà, la perruque. Il Posé. y a Bruno qui suit ça délicatement. Ouais. Bon, il sait qu'il n'aura pas suivi ça à la maison parce que voilà. Parce que Je ne voilà, peux pas tout dire sur ce faut plateau. tout dire, on veut entendre. Et puis, c'est fini, n'est-ce pas? Rassurez-moi que c'est Oui, fini. c'est presque Parce que fini. presque, on a Ouais. dit ça il y a 5 minutes. Est-ce qu'on a oublié d'utiliser ce type de brosse? C'est une brosse à dents, n'est-ce pas? Ouais, c'est une brosse à dents. Mais spécialement C'est une brosse à dents juste pour faire ce qu'on appelle les Baby baby Ah, hair. les baby hair. Voilà. le baby hair. Que Mylène aime beaucoup. Oh, j'adore. Ah ouais, on C'est sait. trop beau. Bon, en tout cas. Ouais. Juste après, il faut le dire, on va faire un tour au service commercial pour suivre les annonces et communiquer. Le temps de revenir Oui. après pour faire vue sur le net. Vue sur le net, je serai avec Mylène Fanou. Mylène qui a voilà, observé pour nous et déniché pour nous tout ce qui fait rire sur Internet. Sur Internet, oui. Donc Ce après sera- ça, il faut attacher. Oui, il faut Faut attacher attacher. en fait quelques minutes, le temps de vous maquiller et tout ça. Ça sera déjà. Voilà. C'est vrai que ça ne sera pas, faut dire que c'est pas aussi solide qu'on colle, mais ça peut rester l'espace d'une journée. Le temps que vous trouviez plus de temps pour coller. Oui, Ça, c'est flash. Comme on le dit, flash. Oui, maquillage flash, pose perruque flash.
Merci beaucoup à vous, Loïs Seychou. Mesdames, vous savez désormais comment poser vos perruques à la maison sans avoir besoin de la colle ni de l'aide d'une professionnelle. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui. Rebecca, merci. Merci aussi, Louis. C'est bien Merci. cela. On espère vous revoir très très prochainement. Et, Très vite. n'est-ce pas? À très vite et à très bientôt aussi. Mylène Fanou, on va te retrouver tout à l'heure. Le temps de faire un tour à la régie pour suivre les annonces et communiquer. Le temps aussi d'installer Bruno Soali pour le prochain plateau. Le ministre de la Santé communique dans le cadre des réformes entreprises dans le secteur de l'eau et de l'assainissement qui visent l'accès universel à l'eau potable en quantité mais aussi en qualité. Il est procédé au recensement des unités de production d'eau conditionnée sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, les producteurs d'eau en sachet, en bouteille ou sous toutes autres formes sont invités à faire recenser leur unité de production auprès des responsables eau et assainissement des mairies de leurs communes respectives du 3 au 10 septembre 2020. Le ministre de l'eau et des mines et le ministre de la Santé comptent sur la bonne compréhension et la collaboration des promoteurs d'unités de production d'eau en bouteille ou en sachet pour la réussite de cette opération. Communiqué signé par Samou Seydou Adambi, ministre de l'eau et des mines, et Benjamin Mpati, ministre de la Santé. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. À leur naissance, pendant leur enfance, tout au long de leur formation, à toutes les étapes de leur vie, nous étions là. Les enfants, c'est ce que nous avons de plus cher. Donnons-leur les moyens de s'épanouir. Faites le nombre d'enfants voulus au moment voulu. Utilisez la méthode contraceptive LAAFIA de votre choix. Les méthodes contraceptives LAAFIA sont disponibles dans les pharmacies, centres de santé et cliniques pro-femmes. LAAFIA, le bonheur de votre famille. Ça y est, c'est parti pour la promo rentrée 2020. Écoles, librairies, bibliothèques, acteurs et institutions intervenant dans l'éducation, c'est votre aubaine. Du 5 septembre au 5 octobre 2020, bénéficiez de 30% de réduction sur nos prestations. Infoline 69 70 55 55. Promo rentrée 2020, c'est maintenant ou jamais. Nous apportons toujours des solutions quand nous sommes là et bien entendu. Vendez, achetez, communiquez. C'est sur votre émission Quoi acheter. Ça prouve que votre émission est suivie. Parce que nous sommes corrects, très corrects en affaires et ce sera gagnant-gagnant. Entreprise, particulier, promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Vous désirez connaître les bons plans du moment. Le seul canal incontournable, c'est Quoi acheter. Prenez par le rendez-vous télé des bonnes affaires. Et soyez visible sur l'ORTB tous les mardis à 21h et les mercredis à 12h30. Infoline 66 29 60 60. Quoi acheter? Le bon réflexe achat. Allez, à présent, on installe Vue sur le net avec Mylène Fanou. Mylène Fanou, entre-temps, Bruno Soali nous a rejoint. Bruno, bonjour. Bonjour Herman, bonjour Mylène, bonjour professeur Boussou. Comment allez-vous? Ça va bien, Bruno. On fait un coucou à Madame Soali qui nous suit. Donc, vraiment. On ne veut pas lui arracher son mari. C'est pas ça du tout. Il n'y a pas de scandale à la fin de la parenthèse. Pas du tout. Non, il n'y en aura pas. Je ne veux pas qu'un convoi quitte Paracoco Cotonou tout de suite et maintenant. Et en quelques minutes en plus. En quelques minutes pour venir sur soi. Convoi de 15 bus.
Bruno, voilà, tout est enfin débarrassé sur le plateau. Hein. Ouais, tout est enfin, c'était un véritable séminaire. J'ai cru un instant qu'on était déjà dans la rubrique tuto avant de me rendre compte que voilà, c'était un petit séminaire qui a eu lieu sur ce plateau. Et tout ce que vous avez observé, c'est un peu ça la femme. Hein. Donc vous voyez, c'était... les cosmétiques, tout ce qu'elles font. Vous avez vu, la table a été vraiment... Pour nous tourner la tête. Ouais, et en plus, c'est du factice, c'est pas du naturel. Bon. N'est-ce pas, monsieur? Mais bon. Et ceux qui se font prendre au piège, ça fait tant pis pour eux. Mais vous aimez pas, vous n'aimez pas, vous? J'ai pas dit que j'aime pas, mais je dis ce que vous faites pour nous anesthésier. Monsieur Boussou, 500 000 francs 500 ou 1000 francs? De quoi partir, il faut pas... Non, pour votre âge, pour votre tête, pour vous rendre beau, comme on dit souvent. Maximum 1000 francs. Maximum 1000 francs. Maximum 1000 francs, mais Bruno, pour la dame. 500. On ne discute même pas. Alors que pour elle, il faut multiplier par 10 d'abord. Le coiffeur même connaît déjà la santé. Et multiplier le temps par 20. Le temps de votre coiffure à vous, par 20 là-bas. Vous vous rendez compte? Vous attendez tout ça là pour voir madame... Et quand elle fait tout ça, surtout, et que vous ne complimentez pas, elle peut se suicider. Là, c'est l'erreur à ne pas commettre. C'est l'erreur à ne pas commettre. Vous allez passer une journée, disons, noire. Vous devez faire les compliments, c'est important. Bonjour, même si vous n'y croyez pas. Becca? Tu attendais ce moment. Hein? Je vous salue. Bonjour Bruno. Non, je ne vais pas en rajouter, c'est bon. Bruno, je suis gentil. Non, je suis gentil aujourd'hui, c'est bon. On ne nous a pas toujours expliqué pourquoi l'axe qui est devant moi là. Regarde comment c'est assorti. C'est vrai en plus. Jusque là. Est-ce qu'on ne nous cache pas des choses? C'est possible. Est-ce qu'on ne nous cache pas des choses? C'est possible. Et moi, on dit quoi? Bah, dites-nous. Bon, on a. Non, je ne dis rien du tout. Voilà. L'accusé ne peut rien. Donc, une certitude, c'est que donc il y a un secret. Voilà. Donc on refuse de nous dire. Mes soupçons étaient fondés. Ah bon? Mylène, la moisson sur le net. On commence par. Tu ne m'installes pas? Oui, tu es bien installé. Ah oui, bien installé en plus. Non, Okay, je m'assure que c'est... Voilà. C'est bien installé. Elle est en bien équilibre. solide. Première image, on y va. Oui. Salut frère, j'ai appris que tu es fort en mathématiques. La réponse, salut bro, oui, je le suis. Ok, si tu coupes un gâteau en 3 morceaux égaux, chaque morceau sera 0,333 du gâteau principal, n'est-ce pas? C'est exact. Mais si tu multiplies 0,333 par 3, le résultat est 0,999. Alors, où est le 0,001 du gâteau? Il répond, tu le trouveras sur le couteau. Ah, génial, merci. Ça, c'est un mathématicien dans l'âme. Il a résolu le problème. Oui. Il n'y a pas à se casser la tête quand même. Non, mais c'est évident, c'est évident. Mais on nous l'a toujours dit sur les bancs, pour être bien, se retrouver en mathématiques, il faut être bête. Il ne faut pas aller chercher loin. Le gars, il n'est pas allé chercher loin. Il ne faut pas se casser la tête. Sur le couteau. Parce qu'une affaire de chiffres, il ne faut pas se casser la tête. Cherche à côté la solution. Comme lui il raconte, j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter. Hein, vous me permettez, j'ai grandi auprès du vieux père, donc il nous racontait beaucoup d'anecdotes. Quelqu'un qui n'arrivait pas, un gamin qui n'arrivait pas à se retrouver en mathématiques. Et le professeur, l'enseignant de maison, a tout fait pour lui expliquer ça, mais il n'arrivait toujours pas à comprendre. Il dit, bon, il allait acheter un pâté, ou 4. Il a remis 4 pâtés. Il dit, mais si je te retire les 4 pâtés, qu'est-ce qu'il en reste? Il sourit, il dit, il reste l'huile. Mais c'est vrai. C'est intelligent. Parce que Il est dans la pomme en plus. Et l'autre, on lui dit 1 plus 1 égale combien? Il dit égale 3. Il dit, voilà, le père lui dit, tiens, ça fait combien de pâtés? Il dit 1, il dit, ça fait combien de pâtés? Ça fait 2. Il dit, appelle ton frère. C'est 2 frères, donc les 2 frères sont venus. Il lui retire les pâtés, il remet l'un à son jeune frère et l'autre à son grand frère. Et il dit, mais ça fait combien de pâtés? Il dit 2. 1 plus 1 égale combien? Il dit 2. Il dit, d'accord, va chercher ton 3e alors. Puisque depuis tu tirais que 1 plus 1 égale 3. Avec les images, on garde. Voilà, avec les images, on garde plus vite. Surtout Voilà. quand c'est quelque chose qu'on aime, mais on se retrouve facilement. C'est aussi ça la pédagogie. C'est vrai. On a parlé mèche il y a quelques minutes. Oui. On parle toujours des femmes. Deuxième image. Quand tu teins tes cheveux en rouge, tes attentes et la réalité. Oh. Vous avez vu Rihanna qui est bien jolie en rouge. Ouais, Et toi, tu es qui juste à côté? Les secrets sont en train de sortir, maman. N'est-ce pas? Non, mais en plus, vous ça se passe imaginez après, très on fait souvent. comment, Rebecca? Souvent, ça se passe très souvent. On remarque ça beaucoup plus au niveau de la couture.
Parfois, on voit des stars qui ont cousu des tenues chez des couturières vraiment haut de gamme. Et on fait confiance à la couturière du quartier. On prend la photo de la star, on va confier ça à la couturière du quartier. Elle ne vous dira jamais qu'elle ne peut pas faire. Non. Parce qu'elle sait tellement jouer également la professionnelle dans le quartier. Mais n'attendez pas la coupe finale. Hein. Ou bien, on va chercher le maçon. On lui dit, bon, voilà, tu vois la maison qui est là. Je veux exactement ça pareil. Plutôt que d'aller recourir au service d'un architecte. Le maçon, il vient, il prend les vues. Et puis, lorsque vous avez le résultat, vous-même vous rendez compte. Ça coule de partout à la première pluie. Troisième image. On copie qu'on colle. Ouais, exactement. On copie, on colle mal la plupart du temps. En tout cas, en ce qui concerne les femmes, il faut qu'on se méfie, Bruno. Donc, Monsieur Boussou. oui, en fait, ce cosmétique-là, parfois, c'est d'ailleurs pourquoi, moi, je me rappelle quand on était un peu jeune, on dit qu'il ne faut jamais faire la cour à une femme la nuit. Parce que ce genre, ouais, parce que la nuit, tu ne vois pas bien, tu ne vois pas les détails, justement. Tu imagines que tu rencontres, disons, la dame là, bien... Alors le lendemain, tu te retrouves là, tu piques une crise cardiaque. Là. Monsieur Boussou, oui, Mylène. L'extérieur ne compte pas, le physique ne Ah compte bon? pas. C'est l'intérieur qui est important. Vous voyez sur quel chemin elle nous mène. Comme l'a dit l'autre, c'est cessez de dire que c'est l'intérieur qui compte. Quand on vous voit à première vue, ce n'est pas votre intérieur qui nous parle, Ça, c'est votre clair. physique. Évidemment. Ouais, mais bon. Donc arrêtez le cosmétique, le trop cosmétique, c'est pas bon. Ouais, pas bon. Soyez un peu naturel. C'est pas bon. Et comptez où? On poursuit avec la prochaine image. C'est quand le prix de Amon Sodia va augmenter Aïe, aïe, aïe. que je saurai que le pays va mal. Bonne journée. Et il y a un internaute qui commente. Tu n'as pas les yeux pour voir. Hein. Regarde la forme du Amon Sodia de 2012. C'est 2020. C'est vrai en plus. Par celle de 2020. Et c'est vrai en plus. Hein. C'est vrai. Oui, ceux qui aiment, Pour ceux qui aiment le Amon Sodia, bien Le sûr. Amon Sodia, il souffre vraiment parce que il est traité de tout. C'est le fromage le moins cher et tout. Oui, Moi, c'est je me souviens réputé pour voilà, je me des gens en souviens situation que difficile. un peu plus petit, on n'avait pas souvent assez d'argent au moment de manger. Voilà, quand il fallait le faire en ville ou se faire plaisir. Donc, chez les vendeurs de Atassi, Wassa Wassa et autres, Ouais, souvent, on avait surnommé, il y avait le vrai fromage, donc le fromage Peul, et il y avait le, voilà, Amon Sodia. Donc, on avait surnommé les deux pour faire la différenciation. Donc, on appelait le Amon Sodia Drogba. Qu'est-ce que vous avez de l'imagination? Eto. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Attendez. Et plus géant. Ils sont physiques. Et plus élancé, plus géant. Donc, on identifie le fromage Sodia Drogba et Eto qui est... Comme vous aimiez le football. Donc, Côte seules d'Ivoire, les dames là vous- connaissent Ouais, votre code. Et les dames connaissent le code. Donc, quand on dit, alors tu mets du waché, 100 Drogba. francs, Drogba. macaroni 50 francs. Après, on dit, tu ajoutes ou deux Drogba. Elle te sert le franc. Quand tu dis Eto Naba, donc elle te met. Ça dit arrêtez dans le Donc, Et ok. lorsque vous allez en Côte d'Ivoire, vous voyez le bière qu'ils appellent Drogba, Drogba. ça ressemble vraiment à Drogba. Ah oui, bon la bouteille, oui. Oui, la bouteille elle ressemble vraiment Elle est à vraiment Drogba. géante. On appelle ça Drogba. Mais dis donc. Mais physiquement, Drogba n'est pas si impressionnant. Si. Drogba, il doit faire mettre 87, Drogba, 88. il est impressionnant. 90 même à la C'est un limite. grand monsieur. Ça, Physiquement, il est géant. Il est géant. Drogba, Yaya Touré, c'est... Yaya Touré, oui, mais Drogba. On parle Bon. sport là, c'est ça? Non, pas du tout. On a fait une petite on est méthode. sur le net. On a fait une petite excavation. Non, on parlait du Amon Sodia. Quatrième image. Faut pas confondre décédé et mort ou rendre l'âme. Un, mort, c'est celui qui n'avait pas de valeur. 2, décédé, c'est pour les grands types, ceux qui ont le B. 3, rendu l'âme, c'est ceux qui mangent crédit des gens là. En fait, il y a une différence. On a vu Hugo dans ce pays qui disait quand le gars il meurt sans laisser d'héritage, on ne dit pas qu'il a rendu l'âme. On dit Il est mort tout court. Mais quand il a laissé un héritage, on dit qu'il a rendu Et l'âme. comme le dit un compliqué, professeur, tout un enseignant, moi, que je salue au passage, il dit ne mourrez surtout pas bête, parce que si vous mourrez bête, votre c'est qu'il est lourd, Oh là là. difficile à porter. dis donc. Soyez intelligent dans votre vie. Là, c'est plus léger. Oui, c'est plus léger, le professeur, enfin, le docteur Romain vous en dit. On lui fait un petit coucou au passage. 5.
quand je te regarde, bon, un mari, un homme qui dit à sa femme, quand je te regarde, tu ressembles à une femme qui regrette de m'avoir épousée. Et la femme qui répond, regretter est petit. En fait, elle ne regrette pas, elle, hein, c'est la totale. La femme. Je crois que... Non, c'est trop, quoi. C'est trop peu pour dire, pour désigner ce qu'elle ressent. En plus, le cadre veut tout dire quand vous regardez la maison du monsieur. Et quand vous voyez le d'abord, physique du monsieur. ils sont tous deux assis sur des briques, je crois bien. Surtout la femme, je ne vois pas bien pour le monsieur. Donc vous sentez que c'est une maison de galère, vraiment. Vous sentez que c'est une maison de galère. C'est une maison de galère. Ah oui, donc... Ça, c'est la sémiologie de l'image. Le monsieur même, dans la sémiologie de l'image. le monsieur même sent dans le regard de sa femme que là, franchement, elle n'est pas du tout heureuse. Si elle pouvait remonter le temps. Mais Bruno, avant d'attacher, on a dit pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Mais pourquoi sans le pire? Pourquoi sans le pire? Pour le meilleur et contre le pire. Le pire doit durer combien de temps? Il faut tout le temps que ça va durer. Tout le temps que ça va durer. Toute une vie. Ah bon? Ouais, ça arrive. Du coup, le meilleur où? Le meilleur viendra. Bon, le meilleur, c'est il peut-être faut y dans le croire, pire, il faut être on ne sait optimiste. jamais. Parfois, le meilleur est même dans le pire. On peut tirer le meilleur du pire. Mais après aussi, voilà, le bonheur, chacun le définit à sa manière. Exactement. Il faut être stoïque aussi. Il faut être stoïque. Ouais. Évidemment. Vous pouvez, il y a des gens qui sont dans des maisons inondées, ils se sentent comme à la piscine. Et vous avez vu cette image, où du pauvre, du riche qui envie le pauvre. Du riche qui envie le pauvre parce que voilà, c'est vrai, il est dans une maison en terre cuite, mais il a mis des pots de fleurs, il a installé une petite piscine à côté, il a installé sa rockchair et puis il est là, il a un journal en main. Il est là au calme, pépère, tranquille. Voilà, et comme on le dit, hein, lorsque vous prenez bien soin de votre galère, même le riche va vous envier. Et surtout ne pas se fier aux réseaux sociaux. Ah oui. Parce que si vous vous fiez aux réseaux sociaux, vous allez envier quelqu'un qui est plus pauvre que vous, hein, sinon qui galère plus que vous. Ouais. C'est vrai à 99%. La suite. 6. C'est quand tu comprends, c'est là que tu comprends le sens de la phrase jouir de son métier. Le monsieur, il est en train de faire du body painting. Oui. Et là, il jouit vraiment de son métier. Ah bon? Bruno? Jouir dans quel sens? Il aime ce qu'il fait, quoi. Il profite aussi vraiment des bienfaits de son métier à ce moment précis. Alors là, il est à fond dedans, il est concentré. Regardez le regard. Les pinceaux sont posés sur... à ce moment... Sur quoi? Sur une partie sensible. Je crois qu'à ce moment même, vous l'appelez, il ne vous répondra pas. Hein. Ah oui, parce qu'il est... Regardez le regard. Rien ne peut le déconcentrer. Oui, c'était tout. C'était tout. Oui. C'était tout. Pour cette semaine. Pour cette semaine. On se retrouve mardi prochain. N'est-ce pas? Pour d'autres images et vidéos vues sur le net. Allez, on apprend quelque chose aujourd'hui de nouveau avec Bruno Swalim. On a déjà appris tout à l'heure, c'est vrai que Maud a pris des allures de tutoriel en live. Mais tout de suite, on va suivre maintenant un tutoriel virtuel. Exactement. On va partir aujourd'hui, surtout pour les dames, voir comment fabriquer une poubelle à la maison à base d'objets recyclés. Les hommes ne jettent pas. Donc, c'est très écolo ce matin. Ouais. On va suivre et on va comprendre. On revient. Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer de découvrir comment j'ai recyclé certains emballages du quotidien plutôt que de les jeter à la poubelle. C'est parti! J'avais pour commencer sous la main ces 2 boîtes métalliques à biscuits, donc j'avais pas envie de les jeter, j'avais vraiment envie d'en faire quelque chose. Donc j'ai commencé dans un premier temps par supprimer les couvercles que je ne vais pas utiliser, je vais uniquement utiliser les boîtes. Je continue avec un morceau de carton d'une hauteur de 30 cm. Au niveau de la longueur, dans l'idéal, ce serait que je puisse faire avec le tour de ma boîte. Là, ça n'a pas été le cas, donc du coup, j'ai utilisé 2 morceaux de carton. Je l'ai ensuite, avec mes doigts, ondulé sur toute sa longueur, de façon à ce qu'il devienne flexible. J'ai appliqué de la colle chaude en bonne quantité tout autour de ma boîte et j'y ai collé mon morceau de carton. Une fois mon premier morceau de carton collé, je colle le second, de façon à obtenir ceci. J'applique ensuite de la colle à ce niveau, en bonne quantité toujours, et j'y place dedans ma deuxième boîte.
Voici ce que j'obtiens. Je pose ensuite de la corde tout autour de mon carton. J'en pose au niveau du bas également, à une distance d'à peu près 5 cm par rapport au bord, j'en pose également des deux côtés. Je poursuis ensuite avec une corde plus fine que je colle au-dessus de celle-ci et également au-dessus de celle-ci. Pour info, mes cordes, je les trouve chez Action, elles se trouvent au rayon bricolage. Donc voici ce que ça donne une fois que toutes mes cordes sont posées. Je peux maintenant passer à la peinture, donc je recouvre complètement le tout avec 2 couches de peinture noire. Une fois que c'est peint, voici ce que ça donne. Il ne me reste plus qu'à décorer le tout avec des chiffres et des lettres. J'ai découpé ça avec ma Cricut Maker. Si je ne l'avais pas eu, j'aurais pu faire ça à main levée ou bien faire une peinture. J'ai collé le tout avec une petite colle liquide au niveau du dessus et au niveau de l'avant également. Voici ce que ça donne. J'ai réalisé très facilement un petit fût décoratif comme on peut en voir partout. Donc le mien est en format mini, mais il me plaît beaucoup, j'en suis très contente. J'avais ensuite sous la main une boîte à capsules de lessive. Donc là encore, je me suis dit que ce serait sympa d'en faire quelque chose. Dans un premier temps, j'ai retiré les étiquettes. J'ai ensuite appliqué de la colle liquide sur la face avant de ma boîte. J'y ai collé dessus une bande de papier que j'avais mesurée au préalable au niveau de la hauteur et au niveau de la longueur, il faut que je puisse rabattre le papier légèrement sur les côtés de ma boîte. Une fois collé, on peut voir que sur les côtés, ici j'ai du papier qui remonte un petit peu, donc je le supprime au cutter. Je fais bien entendu la même chose de l'autre côté et après ça, je répète l'opération à l'arrière de ma boîte. Donc je colle également une bande de papier de la même façon que la première. Maintenant que c'est collé, je vais m'occuper des côtés. Donc j'ai tout simplement découpé des morceaux de papier aux bonnes dimensions pour les poser afin de cacher ce qui n'est pas joli. Et je répète ensuite bien entendu la même chose de l'autre côté. Je poursuis maintenant avec un morceau de carton. J'y place dessus ma boîte à l'envers. Et avec un feutre, je trace le contour. Je découpe. Ce morceau de carton, je le pose sur un morceau de papier. J'ai laissé un bon centimètre de bord dépasser de chaque côté. Et j'ai couvert mon carton avec. Une fois mon premier côté couvert, je colle également cette partie avec du papier aussi. Voici ce que ça donne. Je poursuis avec un morceau de carton d'une hauteur de 2,5 cm. Pour la longueur, il aurait fallu que je puisse faire le tour de cette pièce. Ça n'a pas été le cas parce que mon carton était trop court. Du coup, il a fallu que j'en utilise 2. Ce morceau de papier, je le couvre avec du papier cartonné des deux côtés et ensuite je le colle sur ma pièce. Une fois que j'ai collé mon premier morceau de carton, étant donné qu'il était trop court, j'en ai collé un second. Et voici ce que ça me donne. Donc là, j'ai réalisé un couvercle qui est terminé, que je mets du coup de côté pour le moment et je viens de nouveau prendre ma boîte. Sur cette boîte, il y a un couvercle, je le supprime. Je décore le tour avec du galon. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à placer le couvercle à sa place et le tour est joué. Elle a reçu des pressions pour s'orienter. Bruno, elle a reçu des pressions pour s'orienter. Apparemment. Je pense d'ailleurs qu'elle me l'a toujours confié. Elle me l'a confié. Elle a reçu apparemment. pour faire du journalisme. Elle va nous dire. Il y a une chose, vous êtes fort. On peut passer au talk maintenant. N'est-ce pas? Allez, on installe le talk, c'est tout de suite et maintenant. Le talk donc qui s'intéresse aujourd'hui à l'orientation scolaire, c'est vrai.
On devrait avoir un invité, un invité masterclass sur ce plateau, Madame Sylvie de Chacus, psychologue vice-doyenne de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste des questions d'orientation. Elle était d'ailleurs déjà de passage sur ce plateau pour nous parler d'orientation, de réorientation professionnelle. Toutes ces personnes-là qui ne sont pas épanouies dans leur activité, qui souhaiteraient changer donc d'orientation, ou ces personnes qui estiment avoir déjà fait beaucoup de temps dans leur corporation et qui souhaitent passer à autre chose. Mais aujourd'hui, on devrait s'intéresser à l'orientation scolaire, à l'épreuve du temps des filières, on va dire, pour pas grand-chose, parce qu'il y a quand même de ces filières-là qui aujourd'hui sont à l'épreuve du temps. Les débouchés ne sont forcément plus disponibles, et donc il va falloir réfléchir à s'orienter autrement. Mais avant de la retrouver probablement la semaine prochaine, le lundi en tout cas, on y reviendra. On va tracer les contours quand même de ce sujet-là. Monsieur Boussou, Bruno, Mylène et Rebecca, on va parler de l'orientation scolaire dans son ensemble, dans son entièreté. Bruno, dis-moi, sinon Rebecca, puisqu'elle nous parlait déjà en off, dis-nous comment est-ce que tu as atterri dans le journalisme. Ben déjà, je dirais que moi, j'ai jamais voulu être journaliste. Ça s'est imposé plus tard à moi. J'ai toujours voulu être magistrate parce que j'aime beaucoup le droit. Et donc après mon BEPC, j'ai commencé la seconde littéraire. Donc j'ai continué, j'ai eu un bac à 2. Et donc après, une fois à l'université, j'ai commencé, c'est là où j'ai rencontré un léger souci. Donc je me dis, si entre-temps, j'avais rencontré un professionnel, un spécialiste de la chose qui m'avait expliqué, qui m'avait amené à m'orienter vers le droit, je ne serais pas là probablement aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas. Je n'ai pas pu rencontrer un spécialiste parce que la plupart du temps, quand on a le bac, tout ce qu'on veut, on a déjà son idée derrière la tête, on s'inscrit directement à l'université. Et les parents pas suivi. Non, les parents, on leur en parle, mais toujours est-il que les parents respectent le choix de l'enfant. Les parents vont vous donner des conseils. Je voudrais bien que tu fasses ci, je voudrais bien que tu fasses ça, mais au finish, c'est toi qui prends ta décision. Et c'était mon cas. Moi, mes parents, c'est vrai, mon père, lui, il aime beaucoup le journalisme. Il me disait déjà, mais c'est bien, il faut t'inscrire. Moi, on lui fait un coucou ce matin. On lui fait un coucou, bisous. C'est papa ou papa. C'est papa ou papa. C'est papa. Oui, papa Zéphirin Kendian. Voilà. L'homme fort. Donc, c'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Il faut quand même que les spécialistes nous accompagnent. C'est très important. Bruno, au contraire de Rebecca, toi, tu avais déjà ton idée derrière la tête, n'est-ce pas? Oui, j'avais déjà mon idée. Bon, je dirais, dans mon marigot, c'est tout ce que j'ai voulu faire. Maintenant, avec la passion pour le sport, c'était encore plus précis. Voilà. Je voulais être journaliste sportif. J'ai oublié d'ajouter, je ne te coupe pas, j'ai oublié d'ajouter, je ne voulais pas être journaliste, mais après ma première année, j'ai aimé la chose, j'ai aimé ce métier-là et j'aime toujours. J'ai aimé le métier. Oui. La chose. C'est un métier. Bon. C'est un métier. Pourquoi tu sais si tôt? C'est un métier, c'est pas une chose. Ouais, c'est un métier. Donc oui, Bruno, tu disais, tu avais voulu être reporter sportif. Ah oui, en écoutant les multiplex de RFI les samedis soirs du championnat français, la Ligue 1, franchement, tel que c'était coordonné et tout ça, ça donnait vraiment envie de vivre ces moments-là quand on regardait les matchs de foot à la télé, l'ambiance et tout ça. Franchement, j'avais vraiment envie de vivre ça. Après, comme nous étions, j'étais en Atitengo. Dans le Mondial 98 est intervenu, il y a eu le sacre de la France. La France la et tout célèbre ça. formule, je peux mourir tranquille. Oui, et sur RFI, c'est officiel, c'est certain, c'est sûr. La France est championne du monde, il ne peut plus rien nous arriver. Donc voilà un peu des bouts de phrases. Voilà. Il y a des phrases comme ça qui nous marquent à jamais. Voilà des bouts de phrases qu'on a entendus, ça nous a marqué. On a dit, mais ce métier doit être quelque chose d'assez passionnant. J'avais une amie en France qui m'envoyait chaque mois le magazine 11 mondial que je feuilletais souvent, je lisais, je prenais les informations.
je pouvais noter les résultats du championnat espagnol de la première à la 38e journée dans un cahier de 300 pages. Je le faisais pour tous les championnats, les grands championnats. Franchement, c'était une passion. Après, à la radio, de façon locale, j'écoutais Radio Parakou, donc j'entendais certaines voix à la radio, Michel Naouan, que je salue au passage, et que je croisais parfois au stade de Nati Tengu. Je ne m'asseyais pas trop loin de lui pour voir comment il faisait le commentaire des matchs des Lions de la Takora à l'époque, qui était cette... en déclin, mais qui voilà, restait quand même nos héros là-bas. C'était des moments assez particuliers, ça m'a vraiment donné le goût. Donc, j'ai pas hésité après le bac. Je devais même faire le CESTI, j'avais l'accompagnement pour et tout. Et bon, à la dernière minute, je vous dirai pourquoi ça n'a plus marché après. Donc, je me suis accroché à l'ISMA. Et que Madame Soali aussi a pris par là. Et même, voilà, les premières années déjà à l'ISMA, je me suis fait clair. Donc, quand on devait faire des activités à l'école, moi, je m'occupais toujours du sport. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, Mylène Fanou. Comment ça a été? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Bon, j'ai toujours affectionné un domaine assez précis depuis toute petite. Un domaine qui, je dirais, s'apparente un peu au journalisme. Ce n'est pas le journalisme. Faire du journalisme, pour moi, là, maintenant, c'est carrément comme être dans ce domaine. Donc, c'est plus un domaine que j'ai gardé pour moi. J'en ai parlé à personne, puisque j'ai eu le temps de l'explorer un peu. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait pas totalement avec mes valeurs, mes principes. Donc, j'ai donc choisi le journalisme. Donc, toute petite, tout le monde savait déjà que Mylène exactement. Donc, après mon bac, ça a été très facile. Maman, papa savaient déjà ce que je voulais. J'ai d'ailleurs, en fonction de ça, choisi ma série. Donc, juste après le bac, je me suis inscrite et j'ai fait ce que j'aimais. Ce que j'aime toujours, bien sûr. Monsieur Boussou, oui, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas que vous serez sociologue parce que vous êtes allé jusqu'au doctorat. Si vous n'aimez pas, c'est que vous n'aurez pas la thèse. Avant, vous n'allez pas me croire. Je n'avais jamais imaginé que je serais sociolinguiste. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons là 3 profils différents. Quand j'écoute Rebecca, j'écoute Bruno et que j'écoute Mylène, cela me permet d'embrayer pour dire que le rôle des parents est fondamental. Parce que quand vous voyez ces 3 différents profils, vous voyez, c'est pas que j'avais demandé à Rebecca qu'est-ce que ses parents ont dit. Elle a dit que ses parents lui ont laissé la main libre. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. Il y a des parents qui transfèrent leurs rêves sur leurs enfants. Imaginez un parent qui voulait être médecin. Pour une raison ou une autre, il n'a pas pu réaliser son rêve. Il va tout faire pour que l'un de ses enfants soit médecin, mais même si cet enfant-là n'a pas envie d'être médecin. Donc, il ne faut pas que les parents forcent les enfants à réaliser leurs rêves à eux, mais il faut que ce soit les rêves des enfants eux-mêmes. C'est très important. Quand j'ai écouté tout à l'heure Bruno, dès tout petit, très jeune déjà, il était passionné de quelque chose. C'est là que l'observation des parents va être quelque chose de très important. Les enfants, c'est-à-dire personne n'est né bête, personne n'est cancre. Quand vous observez les enfants, il y a toujours une fibre, il y a toujours un génie qui est caché en chacun d'entre nous. Il suffit de réveiller ce génie-là. Et la plupart du temps, à travers les jouets que vous offrez aux enfants, à travers les activités qu'ils mènent, vous pouvez savoir quels sont leurs centres d'intérêt et les accompagner vers cela. Bruno, lui, a eu la chance de rencontrer des gens qui étaient du métier. Et avec le temps, il a pu réaliser son rêve. Ça n'a pas été le cas de Rebecca. Elle n'a pas rencontré, mais de toute façon, elle a trouvé sa voie. Donc, demandez aux parents surtout de ne pas forcer les enfants. Parce que la plupart du temps, quand vous forcez votre enfant, il peut le faire pour vous faire plaisir, mais il ne sera pas épanoui. Et comme, alors, oui. et maintenant, pour finir, pour en venir à moi. Moi, par exemple, ma maman avait voulu que je travaille dans un métier de la banque. Tout simplement. Comme on le dit. Parce qu'elle a exercé dans le métier de la banque. Moi, je rêvais de devenir médecin. C'est pourquoi j'ai fait la série D. Alors, mais avec le temps, j'ai passé le concours et comme ça n'a pas marché, dès
depuis que j'étais jeune, et mes amis me connaissent, il y en a qui me suivent en ce moment, j'étais un passionné de langue. Un passionné de langue. Il y en a qui, disons, j'ai un ami, Lionel Baguidi, je lui fais un coucou s'il me suit en ce moment, il m'appelait Jaibron. C'est-à-dire mon nom d'Ibril a été anglicisé. Tout simplement parce que j'avais cette fibre-là. Mais personne n'avait imaginé que ce serait ma voix. Donc, avec mes lectures, je savais déjà que je ferais quelque chose, puisque je n'ai pas pu faire médecine, que je faisais quelque chose qui serait en rapport avec les langues. Et heureusement pour moi, disons, ma maman, ça a été un peu difficile, mais elle s'est adaptée. Donc, c'est pour vous dire, quand vous constatez que l'enfant a une fibre pour quelque chose, tant que c'est, disons, un métier qu'il pourra réaliser dans son environnement, laissez-le s'accomplir. Je dis qu'il peut réaliser dans son environnement parce que si votre enfant rêve, par exemple, de devenir astronaute, au Bénin, il faut être réaliste quand même. Donc, vous avez le devoir de dire, bon, écoute, c'est très bien, aller sur la Lune, tout ça, mais c'est si vraiment c'est pas les moyens pour l'envoyer à l'extérieur, pour aller devenir, c'est pas astronaute en France. Les moyens aussi peuvent venir avec le temps. Aux États-Unis, est-ce qu'on ne va pas le laisser réaliser son rêve? Ne vendons pas de l'illusion. De l'illusion aux gens. Donc, il faut l'amener aussi à revenir sur Terre, à lui dire, bon, écoute mon fils, écoute ma fille, bon, voilà. Donc, dans ton environnement, là, ça va être vraiment difficile. Avec la bonne pédagogie, lui l'amener à faire peut-être des choses qui se rapprochent un peu de ce métier-là, mais qu'il pourra réaliser dans son environnement. Puisque vous n'avez pas les moyens pour le faire voyager, aller aux États-Unis ou bien aller en Russie. Donc, ramenez-le un peu sur Terre et surtout lui expliquer pourquoi vous préfériez qu'il puisse changer un peu son ambition. Je crois que c'est très important, c'est-à-dire le rôle des parents, le rôle, disons, des enseignants qui suivent l'enfant, et le rôle aussi des amis, ça peut arriver. Le rôle des enseignants est fondamental. Vous savez que j'ai toujours des anecdotes. Pendant qu'ils étaient au primaire, l'enseignant a demandé qu'est-ce que vous souhaiteriez être quand vous serez grand. Chacun disait, je veux être banquier, je veux être PDG, je veux être... Et un gamin, celui-là, il dit que lui voulait être paysan. L'enseignant n'a vraiment pas compris. Tu veux être quoi? Tu veux être paysan. Moi, je t'enseigne aujourd'hui, je te donne les cours pour que toi, tu deviennes paysan. Il a frappé proprement et bien. Et finalement, mais c'est après, il lui a dit, mais paysan, qu'est-ce que tu mets dans paysan? L'enfant lui a expliqué, avoir une ferme, tout ça. Il a compris, en fait, qu'il voulait dire ingénieur agronome. Voyez-vous, alors que cet enfant qu'on vient de martyriser, c'est que plus jamais, si il ne s'y accroche pas, il va se dire que paysan, être paysan, en fait, ce que lui il appelle paysan. Mais dans son langage à lui. Dans son langage à lui, être paysan, c'est vraiment rien d'intéressant. Et donc, il faut aussi que les enseignants soient à l'écoute des enfants. Absolument. Et surtout les orienter parce que ce sont les enseignants, n'est-ce pas Bruno, qui sont le plus souvent au contact des enfants, qui décèlent leurs capacités intrinsèques en premier. Oui, je commence par votre fin, les capacités. C'est aussi important. Je pense que dans l'orientation, l'une des choses clés, c'est les capacités. Il ne faut pas choisir de faire quelque chose dans la vie parce qu'on a un oncle qui l'a fait, c'était tellement beau, il avait de l'argent, il roulait en voiture, il a construit de belles maisons, qu'il faut vouloir être peut-être magistrat comme son oncle alors qu'on n'a peut-être pas les capacités de le faire. Donc je pense que c'est assez important. En tant qu'élève vous-même déjà, vous devez pouvoir savoir quelles sont vos capacités, où est-ce que vous êtes bon, où est-ce que vous ne l'êtes pas. Moi, par exemple, je n'aurais jamais choisi une série, enfin, un truc scientifique, médecine, par exemple, comme Bousso en a rêvé. Moi, je ne l'aurais jamais fait parce que je ne pourrais pas. Je n'avais jamais plus de 5 en mathématiques à l'école, donc c'est pas possible. C'est le numéro de téléphone. Voilà. 0607. C'est pas possible maintenant du jour au lendemain de devenir un génie en sciences et de pouvoir percer au niveau de la médecine. C'est pas évident. Donc ça m'aurait donné tellement de travail. Peut-être que je serais encore étudiant aujourd'hui si j'avais embrassé. Donc ce qui veut dire qu'il faut être aussi conscient de ses limites. Il faut être conscient de ses limites et surtout, moi j'ai quelque chose à dire. Il y a pas mal d'élèves qui, après le bac, au moment de choisir leur filiale à l'université, ils regardent son relevé de notes au baccalauréat. J'ai eu 16 dans telle matière. Donc, voilà, je crois que je vais faire tel. Je suis fort dans ça. C'est extrêmement grave parce que votre relevé de notes au baccalauréat ce n'est peut qu'un ne instantané. pas refléter dans l'ensemble
est-ce que vous êtes... Donc, il peut arriver que, voilà, sur l'épreuve du baccalauréat, vous vous êtes senti bien... enfin, vous avez compris l'épreuve de SVT, vous avez bien fait. Ça ne veut pas dire que vous êtes... Peut-être traité l'épreuve une fois déjà. Voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes bon en SVT, par exemple. Donc, mais ce qu'il faut dire, c'est que, disons, les paradigmes ont quand même changé. Les paradigmes ont quand même changé. Généralement, quand on a le bac maintenant, à l'université, ce qui se fait, et c'est là qu'il faut saluer l'équipe du recteur, le professeur Maxime Dacruz, et aussi le DOB, Alphonse Da Silva. le professeur Alphonse Da Silva, c'est qu'en réalité, cet instantané qu'est le relevé de notre bac n'est pas celui-là qui est le seul indicateur pour pouvoir orienter. Important. C'est qu'on fait l'historique de l'apprenant depuis, disons, la troisième, je crois. On voit déjà quelle est l'évolution de son niveau et on le fait, puisque on fait remplir déjà des formulaires, déjà avant même le bac, on vous fait remplir des formulaires selon, vous hiérarchisez par ordre de priorité ce que vous aimeriez choisir. Ce que nous, on n'a pas eu, par exemple, quand on faisait le bac. Et là, le diagnostic, quand on le remonte jusqu'à la troisième, c'est plus dès que vous précis. venez sur le campus, on choisit pour vous. Et là, vous allez vous retrouver... Et là encore, il y a encore des désillusions, parce que lorsque, finalement, ce que vous avez toujours voulu être, lorsque la filière que vous avez choisie, et vous sentez vraiment que vous excellez dans ce domaine, finalement, lorsque vous n'avez peut-être pas reçu au concours, ou que vous n'avez peut-être pas les moyens financiers pour faire cette école, c'est une autre désillusion. Il va falloir y faire avec. Et une autre désillusion, vous pouvez même embrasser ce que vous avez toujours voulu faire, mais les débouchés, compte tenu de votre environnement, les débouchés, c'est vraiment restreint en termes d'offres, tout ça. Là encore, c'est tellement de détails. On va y revenir. Mais quand on se plante, c'est là qu'il y a le vagabondage universitaire. Oui, le vagabondage universitaire. On va y revenir. Allez, mesdames, messieurs, on va y revenir. Je suis finalement passionné. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Allez, on installe le quiz pour finir. Deux couples qui vont s'affronter. Milena Toudibril. Quel couple sur le plateau va remporter aujourd'hui Quel couple aujourd'hui va remporter le billet d'avion aller-retour Hawaï que je mets en jeu? On a remporté combien? $2000, un chèque qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Le virement est en cours. Ce téléchargement est trop lent. Équipe A, équipe B. On joue pour un voyage aller-retour à Hawaï. Qui ne veut pas aller visiter ses sables fins. En tout cas, moi, je suis partant. Je préfère aller visiter des Que suis-je? Je suis un ouvrage majeur du XVIIIe siècle. Par la synthèse des connaissances du temps que je contiens, je représente un travail rédactionnel et considérable pour cette époque. Au-delà des savoirs que je compile, le travail que je représente... L'encyclopédie. Qui vous a autorisé à parler en... C'est pas ça? Oui, l'ensemble des... Je représente... J'allais dire, au-delà des savoirs que je compile, le travail que je représente et les finalités que je vise font de moi un symbole de l'œuvre des Lumières. Je suis une arme politique et à ce titre, l'objet de nombreux rapports de force entre les éditeurs, les rédacteurs, le pouvoir séculier et ecclésiastique. J'apparais plus complet et plus élaboré que le dictionnaire. Je suis un ouvrage qui renferme des connaissances dans tous les domaines. Diderot en est un des... Je suis l'encyclopédie. Bonne réponse pour l'équipe A. Que suis-je? Carnivore qui se nourrit d'autres animaux vivants, du plus petit au plus grand. Je peux me montrer très vorace. En analysant le contenu de mon estomac, on a trouvé des restes d'oiseaux de mer et des objets hétéroclites tels que des bouteilles ou boîtes de conserve. Informé de la présence, mauvaise réponse, d'une proie par mon sens très développé, je m'en approche silencieusement. Je suis un carnivore de mer. Mauvaise réponse et représente le symbole du roi Béanzin. Je suis le requin. Bonne réponse pour l'équipe A. Ça fait 2-0, messieurs. À 3, ils ont gagné le match. Ce serait un coup KO. Qui suis-je? Né en 1953 au Royaume-Uni d'un père britannique et d'une mère zimbabwéenne, chanteuse de jazz de cabaret. Je débarque à l'âge de 7 ans dans une Afrique du Sud où la minorité blanche règne en maître absolu sur la majorité noire. Initié aux cultures locales par mon beau-père journaliste, j'assure que mon refus de l'apartheid n'a rien de politique. Les yeux ouverts dans un pays borgne, je me glisse dès 15 ans dans les foyers de travailleurs noirs au mépris des interdits
Là, je découvre les danses et les mélodies zoulou. Je vais me faire Oui, alors le ambassadeur chanteur de la zoulou. musique Oh là là zoulou là dans là. le monde. Au terme de ma carrière, j'ai vendu plus de 45 Oui, je millions vois déjà le d'albums. chanteur, Je le suis visage me surnommé vient. le Zoulou blanc. J'ai chanté oh là Assis là. Bonanga Assis à l'honneur de Bonanga. Nelson Mandela. Je vois Ah, le visage, mais le nom Qui ne me vient pas. suis-je? Je Qui vois le suis-je? nom. Qui suis-je? Donne-nous- Je suis donne-nous un indice. Moi, je l'ai Qui pas. suis-je? Qui suis-je? Je suis Ah, Johnny si, Clegg. bon. Je Johnny suis Clegg, voilà, Je Johnny suis Clegg, Johnny Clegg. Ouais, je l'avais pas. Ouais, Je mais l'avais si- pas. point Johnny Clegg. Non, tu as dit Donne- Le John. point donne- attribué à donne- moi-même. On ne peut pas te l'attribuer. tu À as dit moi-même. John. Qui suis-je? Enfant, je suis atteint de progéria qui m'a donné un physique différent. J'ai donc pour ce fait été moqué, marginalisé à cause de mon apparence, de mon vrai nom, Moussa Sandiana Kaba. Ah, Grand P. Ça, c'est Grand P. Sérieusement, vous connaissez Décidément, son c'est- nom. c'est- Oui, mais je le suis. C'est même Je Yann- suis un c'est même chanteur et Yann- acteur, je suis connu du public. Cette coalition-là, Organisé par mon idole Kerfala C'est même- Kébé au Palais Bruno. C'est même hier nuit, moi, j'ai découvert son C'est le son Guinéen. vrai nom. Sandiana. Avec Eudoxie à côté, c'est ça? Oui. Eudoxie Yao à côté de lui, c'est ça? J'ai signé en 2020 un Sandiana. contrat. J'ai signé en 2020 un contrat avec une grosse production américaine pour 2 films. Je suis l'actuel Sandiana. fiancé de Eudoxie Yao en Côte d'Ivoire. Je suis Grand P. Et pour finir, je suis né d'une famille membre de la haute bourgeoisie. Mon éducation a été confiée à ma grand-mère qui se trouvait être la petite sœur du président Oufo Boigny, Mami Djeneba Sissé. Elle n'a pas fait d'enfant biologique, mais en a élevé d'autres et elle m'a pris avec elle parce que je suis son petit-fils légitime. Je suis le créateur de la danse dite du coupé décalé, du Stéphane travaillement Doucouré. et du travaillement devenu C'est- mythique en Côte d'Ivoire. Stéphane Je suis Doucouré, en c'est lui. 2003. Je crée en 2003 avec mon groupe musical à Jet Set Bon, dans les non, voies non, de non, nuit non, parisiennes c'est votre- et m'installe sur les bords de la lagune ébriée. Je décède très tôt à 32 ans. Je suis Stéphane Doucouré. Je suis Doug Ah, man, il y a Zaga. eu tripatouillage. N'est-ce pas? Ouais. N'est-ce pas? Djibril Boussou, On n'est pas soyez installé. bon perdant. On va Merci. prendre notre revanche la prochaine fois. attends. Déjà, T'inquiète. pourquoi pas, probablement demain déjà, qui Ouais, sait, pourquoi sait-on pas. jamais. Merci Mylène, merci. Le billet, on le retire. Le billet, dis-le on vous en l'envoie même par courrier. Donnez-moi votre adresse Regardez-moi postale parce que je suis en partenariat avec Il des trouve films toujours une étrangers. parade. Bruno, merci. Rebecca, merci. On se retrouve demain. Demain, toujours avec le même plaisir d'ici là. Portez-vous très bien parce que vous le savez bien, sans vous, nous n'existons pas. Au revoir et à demain. Allez, on ferme la parenthèse.